va commencer avec un documentaire de Werner Herzog, produit par quelqu'un qui est parmi nous, qui est Patrick Sandrin. Oui, c'est effectivement un rite des populations Peuls, donc au Niger, très très important, qui est un rite de séduction où les femmes élisent l'homme qu'elles désirent. Chez la Peul Bolroro, c'est cette cérémonie qui consiste justement à mettre face aux jeunes filles qui sont en âge de pouvoir trouver un compagnon, un futur mari, des jeunes gens qui vont se maquiller, et c'est à celui qui plaira le plus, écarquillera le plus ses yeux et ses dents, sa dentition. Ce qu'il faut dire, et ce qui est marquant, ce que Félix disait ce matin, c'est que derrière la caméra, il y a un regard, il y a un homme, il y a un metteur en scène. Là, en l'occurrence, il y a un grand metteur en scène, qui est Werner Herzog, qui est un metteur en scène lyrique, et dont on peut dire que sur chacun des films qu'il fait, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou ailleurs, il y a une partie ethnologique, une partie anthropologique, où il s'intéresse fortement, et d'une façon très documentée, très documentaire, à ce qu'il filme. Cette musique-là fabrique des images. Il y a des airs qui disent exactement ce que tout le monde sait. C'est une chevauchée, c'est une guerre, c'est une fiançaille, c'est un mariage, c'est un deuil. Et ces musiques-là sont connotées comme ça. Et puis ça raconte aussi une histoire qui, la majorité d'entre nous ne l'ont pas vécue, mais savent de comment c'est fait, uniquement par la musique. Dans les contes, comme dans les films, il y a des mots qui contiennent des sens cachés. Et celui qui a le maître mot peut lire le film ou le livre ou entendre le conte d'une manière différente. Mais nous, on est comme des enfants devant ces films, c'est pas grave, on reçoit l'histoire, on en prend ce qu'on peut en prendre. Quand un des initiés, par exemple, de la secte des chasseurs, peut entendre et voir dans ce film d'autres choses. Catherine posait hier la question de savoir pourquoi, à un moment donné, tous les cinéastes voulaient être des progressistes et des révolutionnaires dans leurs films. En fait, c'est la faute de Saint-Ben. Parce que non seulement il cachait son parti pris d'être dans un parti qui s'appelait le PAI, Parti africain de l'indépendance, le parti le plus radical contre l'envahisseur, le colon, mais il passait son temps à critiquer notre bourgeoisie, nos gouvernements, et en fait, il ne parle que de lui. En fait, c'est son parcours, ces films, ce sont les résumés de son parcours quotidien, de ce qu'il fait tous les jours. Il est intéressant de noter que quand même, voilà, des films qui ressemblent beaucoup à un réalisateur. Je préfère la littérature que le cinéma. Mais ça, c'est un luxe. De nos jours, la littérature est un luxe. Mais pour prendre le raccourci de l'histoire avec la tradition de l'oralité, le cinéma devient pour nous un outil important. Et il est de tous les arts d'expression les plus faciles et les plus agréables pour un grand public. Malheureusement, le cinéma coûte cher, demande beaucoup d'investissement, tant humain que financier. En général, dans un rituel classique, vous avez quelqu'un qui danse, un prêtre ou une prêtresse, et des gens qui jouent à la calebasse à côté. C'est des rituels très sérieux, qui sont très graves, tout le monde est autour, on y assiste, et la personne rentre en transe, la personne est transformée, et on peut lui poser des questions. Quand elle est en transe, elle n'est plus elle-même, elle est le Dieu.
Donc dans cette cérémonie, se sont invités un jour des personnes possédées, mais qui étaient différentes, des personnes traditionnelles, des femmes qui dansent d'habitude, des hommes qui dansent d'habitude. Ces personnes avaient un casque colonial sur la tête, elles avaient des mouvements raides, elles avaient les yeux grands écarquillés, et elles se mettaient à baver. Il y a beaucoup de baves qui sortaient de leur bouche. Et il a demandé qu'est-ce que c'est que ça. On leur a dit ce sont des maîtres fous, on les appelle les Haouka. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Tout ceci n'a rien d'une sauvagerie, tout ceci n'a rien de choses barbares. C'est seulement un mode de régulation, d'une part des tensions que l'on a en soi, parce qu'on est confronté quand même à un ordre de domination, ce n'est pas rien. Et ça montre la capacité que l'on a à aller au-delà de ces choses-là en subvertissant l'ordre colonial. Il apparaît pour moi depuis hier que des choses qui ont été souvent discutées, on ne sait pas s'il y a un esprit comme ça qui plane au-dessus de ce débat, de cette classe libre, qui permet que des choses enfouies émergent comme ça en surface et dans une sorte d'essence extrêmement ravissant pour moi. Et d'autant plus d'avoir le plaisir de le partager avec des personnes que l'on aime. J'espère que c'est la même chose chez vous. Je pense qu'on a réussi à marier tous ces éléments et ne pas avoir l'Afrique que l'on voit devant soi, mais qu'on a été un petit peu derrière l'écran pour voir un peu ce qui se passe. Sur les classes libres, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc j'ai demandé à toute l'équipe de venir ici. Caroline, Françoise, Lydie, Bobby. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. C'est grâce à vous. Nos amies traductrices qui bossent comme des folles pendant 2 jours.